Que retenir lorsque l'on tombe sur les contrats administratifs? Lorsque vous allez tomber sur un cas pratique en relation avec les contrats administratifs, vous devrez suivre deux étapes. La première étape, c'est celle de la qualification du contrat administratif. N'oubliez jamais de commencer par cette étape-là qui est primordiale lorsque vous allez résoudre votre cas pratique. Même si dans l'énoncé du cas pratique, il ne vous est pas demandé de qualifier juridiquement le contrat en cause, vous devrez toujours penser à le qualifier. Pour la qualification d'un contrat administratif, vous avez une qualification législative. Il pourra s'agir soit d'un contrat de travaux publics, d'un contrat comportant occupation du domaine public, d'un marché public ou d'un contrat de concession de services publics. À défaut, dans le silence de la loi, vous passez à la qualification jurisprudentielle. Deux critères cumulatifs, le critère organique et le critère matériel. Pour le critère organique, il faut la présence d'une personne publique, soit directement, soit indirectement. Par principe, lorsqu'une personne publique conclut un contrat, il sera présumé administratif. A contrario, lorsqu'une personne privée conclut un contrat, il relèvera du droit privé. Mais il y a des exceptions. Une personne privée peut conclure un contrat et ce contrat sera conclu de contrat administratif dans plusieurs hypothèses. La théorie du mandat, la théorie de la personne privée transparente et concernant les contrats de travaux routiers ou autoroutiers. Je vous laisse revoir les jurisprudences Perrot et Rispal. Deuxième critère, c'est le critère matériel. Lorsque le critère organique est rempli, vous passez au critère matériel et il y a ici trois hypothèses à envisager. Ce sont des hypothèses alternatives. Une seule suffit. Première hypothèse, c'est le critère de l'objet du service public du contrat. Il y a un lien ici entre le contrat et le service public. Deuxième hypothèse, c'est le critère des clauses exorbitantes de droit commun. Et la troisième hypothèse, c'est le régime exorbitant de droit commun. Vous avez qualifié votre contrat de contrat administratif, vous pourrez passer à la deuxième étape qui est celle du régime. S'agissant du régime, vous avez d'une part les prérogatives de l'administration et d'autre part les droits du co-contractant. S'agissant des prérogatives de l'administration, vous avez un pouvoir de direction et de contrôle. Ensuite, vous avez un pouvoir de sanction du co-contractant pour faute, un pouvoir de modification unilatérale du contrat et un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat. S'agissant des droits du co-contractant, il s'agit là du droit de résilier unilatéralement le contrat lorsque les obligations de l'administration ne sont pas remplies. C'est ce qu'on appelle l'exception d'inexécution. Et le co-contractant a droit à une indemnisation lorsque l'économie générale du contrat est bouleversée. Ce qui est des bouleversements de l'économie générale du contrat, je vous laisse regarder ma prochaine vidéo là-dessus.